Maseret Psachim, Daf Nun Dalet. On commence le Hashem à la troisième ligne. Ve'inu keman tvarua. Ve'inu et eux, Oulay Rabba, demande à Gemara sur Oulay Rabba. Keman tvarua, comme qui pense-t-il? Rabba et Oula, qui n'ont pas accepté les paroles de Rabbi Abba qui disait qu'on ne fait pas, qui disait qu'on ne fait pas donc la bougie de Avdallah de Moté Kippour. Eux, Oulay Rabba pensaient qu'on fait oui, la Avdallah sur une bougie Moté Kippour. Comme qui y pense? Répond la Gemara qui a d'Amar Rabbi Binyamin, Bariyafet Amar Rabbi Yochanan. Il pense comme Rabbi Binyamin au nom de Rabbi Yochanan qui a dit Mevarchin ala ur ben bemote Shabbat ben bemote Makippurim vechen amadbar. On fait la bracha sur la bougie de Moté Kippour comme de Moté Shabbat et ainsi les gens ont l'habitude de faire. Métivé, la Gemara objecte En mevarchin ala ur ela bemote Shabbat. On ne fait la bracha sur la bougie que Moté Shabbat. Ho'il trilat briatou, car c'est le moment où il a été créé. Adam Arishon a sorti du feu de deux pierres, Moté Shabbat, et donc c'est le moment où il a été créé, c'est le moment où on fait la bracha dessus. Mais pas Moté Kippour, parce que Moté Kippour ça peut être aussi un mardi soir, par exemple, et donc on ne fait pas à ce moment-là, rien à voir avec la bougie. Vekevan Cheroe Mevarech Miyad, et dès qu'il voit Moté Shabbat, il voit du feu, il fait la bracha de Boré Moré Haesh, il n'y a pas besoin de la faire sur la Avdallah, sur le vin. Rabbi Uda Omer, Sodran Alakos, Rabbi Uda dit non, il faut ordonner les brachot sur le verre. Donc il prend son verre de vin, il fait Boré Pleagafen, il fait Bessamim, il fait Moré Moré Haesh, et il termine par Amavdil Ben Kodesh Lechol. Ve'amar Rabbi Yochanan, Alakha ki Rabbi Uda, Rabbi Yochanan dit que l'alakha est comme Rabbi Uda. Donc on voit qu'on ne fait sur le feu que Moté Shabbat et pas Moté Kippour. Répond la Gemara Lokashia. Kan be'ur Shabbat, kan be'ur ayotem minayatim minavanim. Moté Kippour, on ne fait la bracha de Boré Moré Haesh que be'ur Shabbat, un feu qui s'est reposé. Si le feu est allumé tout Kippour, et donc il s'est reposé parce qu'on ne pouvait pas cuire avec ce feu-là pendant Kippour, à la sortie de Kippour, on fait dessus la bracha de Boré Moré Haesh. Puisqu'on a un nouveau profit de ce feu qui était interdit pendant tout Kippour, on a une bracha spéciale à faire. Kan be'ur ayotem minayatim minavanim, tandis que un nouveau feu qui est sorti des bois ou des pierres Moté Kippour, on ne fait pas dessus la bracha. Puisque ce feu-là n'a pas été créé aujourd'hui, et que on n'a pas non plus la deuxième raison de dire que c'est un feu qui était interdit pendant tout Kippour et maintenant on fait la bracha pour le nouveau profit qu'on a de ce feu-là. Ce feu-là n'était pas pendant tout Kippour. Donc on n'a ni cette raison, ni l'autre raison, ni la raison de la création du feu, ni la raison de l'interdiction du feu pendant tout Kippour pour qu'on puisse se faire une bracha quand il est à nouveau permis. Donc finalement, sur ce feu-là, on ne fait pas de bracha de Boré Moré Haesh à la fin de Kippour. Tani Chada, une braïta dit, on fait la bracha sur un nouveau feu qui sort des bois et des pierres. Vetani Chada, autre braïta qui dit, on ne fait pas dessus la bracha, répond la Gemara, Lokashia, Kanemote Shabbat, Kanemote Makippurim. À la sortie de Shabbat, on fait la bracha même sur un nouveau feu, tandis que à la sortie de Kippour, à la Avda de Moté Kippour, on ne fait pas la bracha sur un nouveau feu, on ne fait la bracha que sur un feu qui se reposait tout Kippour. Rabbi Mefazran, Rabbi dispersait les brachot. Quand il avait des bessamim, il faisait dessus la bracha. Il trouvait un feu, il faisait dessus la bracha. Après, il prenait son vin, il faisait dessus la Avdallah sans bessamim et Boré Moré Haesh. Rabbi Chia Mekantan, tandis que Rabbi Chia, il réunissait les brachot pour les faire toutes suivies sur le vin, avec un verre de vin. Amar Rabbi Trak Baravdimi, Afalpi chez Rabbi Mefazran, malgré que Rabbi, il dispersait les brachot, Choser Vesodran Alakos, il les réordonnait sur le vin, le verre, afin d'acquitter ses fils et les gens de sa famille. Demande la Gemara. Ve'ur bemoté Shabbat ivré, est-ce que le feu a été créé moté Shabbat? Ve'atania, or nous avons une braïta qui dit, Asara dvarim nivreu be'erev Shabbat ben hashmashot. Il y a 10 choses qui ont été créées vendredi de la création du monde, ben hashmashot. Ben hashmashot, c'est un moment où le jour n'est pas encore sorti complètement, la nuit n'est pas encore vraiment rentrée, la nuit est déjà un peu rentrée, le jour est déjà un peu sorti, c'est entre la Shkia et la sortie des étoiles, entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, un moment comme ça de Ben Hashmashot entre vendredi et Shabbat. Pendant ce moment-là, ont été créées 10 choses. Elouen, les voici. Ber, le puits de Myriam quand ils étaient dans le désert. Vehaman, la manne qui tombait du ciel pour nourrir Israël dans le désert. Vekeshet, l'arc-en-ciel.
Ktav ou Mirtav. Ktav ou Mirtav, Rashi explique deux explications. Soit Ktav, c'est la lecture des lettres, et Mirtav, c'est l'écriture des lettres. C'est une première explication. Deuxième explication, c'est Ktav, c'est la forme des lettres, donc l'écriture, et Mirtav, c'est un genre de stylo avec lequel ont été gravées dans les louchot les lettres des 10 commandements. Ve'alouchot, et les louchot, donc les tables de matière de Arsinaï, elles ont été aussi créées à ce moment-là, Erev Shabbat Ben Hashmashot, Ve'kivro shel Moshe, la tombe de Moshe, ou Me'ara Shamad Bo Moshe Ve'Eliaou, la grotte dans laquelle se tenaient Moshe et Eliaou quand ils ont vu des choses merveilleuses, quand Hachem s'est montré devant eux. Ptichat Piaton, l'ouverture de la bouche de l'ânesse de Bilam qui lui a parlé, qui l'a reproché, ou Ptichat Piaret, de même l'ouverture de la bouche de la terre, l'Ivlo a été Rechaim qui a avalé les Rechaim dans le désert. Ça, ce sont les 10 choses. Rabbi Nechemia Omer Mishum Aviv, Afa Urva Pered. Selon Rabbi Nechemia, nom de son père, même le feu a été créé donc Erev Shabbat Ben Hashmashot, vendredi après-midi, à l'entrée de Shabbat, Vea Pered et les mules. Rabbi Yoshia Omer Mishum Aviv, Rabbi Yoshia, nom de son père, Afa Aïl Vea Shamir, même le bélier de Yitzhak, le bélier de Avraham, et donc c'est le bélier de la Kedat Yitzhak, Vea Shamir. Shamir, c'est un insecte qui, quand on le pose, il fend, il coupe ce sur quoi il est posé, même des pierres, même des rochers, ça se coupe immédiatement. Rabbi Yehuda Omer, donc lui aussi il a été créé en fait pendant Ben Hashmashot de Rav Shabbat. Rabbi Yehuda Omer Afatzvat, même les tenailles. Voyez Omer, Tavta betzavta mitavda. Des tenailles se font avec une autre paire de tenailles. Le Tavta kamay taman avad. Et les premières tenailles, qui c'est qui les a faites? Ha laï, voici à vérité de dire, Biria bide shamaimi. C'était créé par le ciel. Puisque pour faire des tenailles, on a besoin d'autres tenailles pour les sortir du feu, pour les former, pour comme ce que les Rachidi, comme ce que les Napachim, c'est les forgerons, ils font, ils ont besoin de tenailles pour sortir ce qu'ils sortent du feu maintenant. Donc il y a besoin toujours des premières tenailles qui ont été faites, bidei shamaim, qui ont été créées dans la création du monde. Amroulé, les Chachamim lui ont dit, ce n'est pas la preuve, Efshar yasen amidfus, vikvena kivan. Il est possible de faire dans la forme, de former les tenailles dans une sorte genre de boîte qui a la forme des tenailles qu'on veut faire. Et donc en fait on fait fondre l'argent ou le cuivre. On le fait fondre dans une boîte qui a la forme des tenailles qu'on veut obtenir. Et ça c'est donc Yasen Amidfus Vikvena Kivan. Et il le fixe en un coup. En un coup, il fixe cette forme là-dessus. Et avec ça, il va obtenir des tenailles qui ont la forme qu'on a besoin. Halaï, Biriabide Adami. Voici vraiment, on pourrait dire que ça a été créé par un homme. Donc on n'a pas besoin de dire que ça a été créé Erev Shabbat Ben Hashmashot. En tout cas, ici, la Gemara, elle veut nous ramener ici l'objection. Ici, on a vu que le feu a été créé vendredi après-midi et pas Motzei Shabbat. Répond la Gemara Lokashia, Habeur Didan Ebo de Genom. Ici, il s'agit de notre feu à nous. Lui, il a été créé Motzei Shabbat. Ici, il s'agit du feu du Geinom, qui lui aurait été créé plutôt Erev Shabbat. Ur Didan be Motzei Shabbat. Ur de Geinom be Erev Shabbat. Notre feu à nous, Motzei Shabbat, le feu du Geinom, vendredi après-midi. Demande à Gemara, de Geinom be Erev Shabbat. Il est vrai, est-ce que le feu du Geinom a été créé Erev Shabbat? Ve'atanya. Or, nous avons une braïta qui dit, Shiva Dvarim Nivreu Kodem Shenivra Olam. Il y a 7 choses qui ont été créées avant la création du monde. Ve'loen, les voici. Torah, Utshuva, Vegan Eden, Vegenom. Pas la peine de traduire. Ces 4 notions-là, fondamentales, ont été créées avant la création du monde. La Torah, la Tshuva, Gan Eden et Genom. Vekisei HaKavod, le trône céleste, ou Bet HaMikdash, ou Shmo Shel Mashiach, et le nom de Mashiach. Bet HaMikdash et le nom de Mashiach ont toutes ces réalités spirituelles ont été créées déjà avant le monde. Torah Dirtiv, la Torah a été créée avant le monde, comme il est écrit, Hashem Kanani Reshit Darko. La Torah parle en disant, Hashem m'a acquis au début de son chemin, donc ça veut dire avant même la création du monde.
Tshuva dirtiv, la tshuva est écrite avant le monde, comme il est dit, beterem harim yuladu, avant même que les montagnes ne sont nées. Uktiv, il est écrit là-bas, Tashev enashadaka, tu ramènes un homme à souffrir, va tomer shuv nadam, et tu dis aux gens, aux hommes, revenez, faites tshuva. Donc, dans le contexte des psukim qui parlent d'avant la création du monde, comme on a dit, avant même la création des montagnes, Akadosh Baruch Hu, il fait souffrir l'homme pour lui dire de faire tshuva. Donc, cette notion-là de tshuva a existé déjà avant même la création du monde. Avant même la faute, Akadosh Baruch Hu a déjà préparé la guérison. On sait bien qu'Akadosh Baruch Hu, il est makdim refoua la maka. Il prépare la guérison avant même le coup. Donc ici aussi, la tshuva a été créée avant même le monde. Gan Eden dirtiv, le Gan Eden, le salaire de tzadikim, dirtiv, vaïta Hashem Elokim Gan, be'eden mikedem. Akadosh Baruch Hu a planté un jardin à Eden, mikedem. Mikedem, ça veut dire à l'est, mais la Gemara comprend mikedem, c'est aussi dans le temps. Kodem, avant même la création du monde, il y avait déjà le Gan Eden. Genom dirtiv, dont on sait que le Genom a été créé avant le monde, comme il est dit, qui aruch me et mul tofte. Tofte, c'est le Genom, qui vient du mot pitouille, c'est-à-dire celui qui se laisse séduit par son Yetzerara, il faute. Pour lui a été préparé le Genom Me'etmol, depuis hier déjà, depuis avant la création du monde. Kisei HaKavod ou Bet HaMikdash, dirtiv, dont on sait que le Kisei HaKavod et le Bet HaMikdash ont été créés avant le monde, comme il dit Kisei Kavod Marom Merishon, Mekom Mikdashenu. Donc Kisei Kavod, c'est le trône d'Hachem, Marom dans le ciel, Merishon, depuis le premier. Donc c'est avant déjà, il était le premier, il était avant le monde. Makom Mikdashenu, à l'endroit du Bet HaMikdash. Donc ça aussi c'est écrit avant le monde. Et enfin, Shmo Shel Mashiach, le nom de Mashiach, dirtiv, Yehi Shemo Leolam, Lifnei Shem Eshinon Shemo. Donc Yehi Shemo Leolam, son nom sera à toujours, à tout jamais. Lifnei Shemesh, avant même le soleil, Yinon Shemo. Yinon est son nom. Donc on voit qu'avant que le soleil ait été créé déjà, il y avait le nom de Mashiach. Donc tout ça pour nous ramener à la contradiction. Est-ce que le feu du Gehinnom a été créé vendredi? Ou bien, ici on voit que non, il a été créé même avant la création du monde. Répond la Gemara, Amri, on dit, Chalala hu denivra kodem shenivra olam. L'espace du Gehinnom, l'endroit du Gehinnom, l'espace du Gehinnom a été créé avant la création du monde. Ve'urdide, mais son feu, be'erev Shabbat, donc ça, le feu a été créé, Erev Shabbat ben Hashmashot. Demande à Gemara, ve'urdide be'erev Shabbat. Il est-ce que le feu du Gehinnom a été créé Erev Shabbat? Ve'atan Rabbi Yossi Omer, Ur shebara Kadosh Baruch Hu, b'sheni be'Shabbat, le feu qu'Akadosh Baruch Hu a créé lundi, en lo kviya le'olam, il ne peut jamais s'éteindre. Chez Neymar, comme il est dit, ve'yatz'u ve'ra'u, ils sortiront et ils verront le figre anashim aposhim bi, les cadavres des hommes qui fautent contre moi, qui se rebellent contre moi, qui tolatam lotamut ve'esham lotichbe. La vermine ne va pas mourir sur eux et leur feu ne va pas s'éteindre. Ce feu-là, qui ne s'éteint pas, le feu du Gehinnom, de Serechaim-là, a été créé lundi. Il ne s'éteint pas. Ve'amar Rabbi Bena'a bered Rabbi Hula, mipnema lo ne'emar kitov v'asheni beShabbat. Pour quelle raison la Torah n'a pas cité les mots, n'a pas écrit les mots kitov comme dans tous les autres jours de la création du monde? Il n'y a pas écrit cette notion-là de kitov. Hachem a vu que c'était bien ce qu'il avait fait. Pourquoi ça n'a pas été écrit lundi? Mipnei shenivra ba'ur shel Gehinnom, car ce jour-là a été créé le feu du Gehinnom. Ve'amar Rabbi Elazar afalpi shelo ne'emar bo kitov, malgré que ce jour-là n'a pas été écrit dans la Torah kitov, chazar ou klalo bashishi. Hachem il a quand même réinclus le vendredi. Chez Neymar, comme il est dit, Vayar Elokim et kol asher asa. Hachem a vu tout ce qu'il a fait. Veine tov meod, et voici très bien. Donc le Gehinnom est inclus dans ce tov meod. En tout cas, enfin le lundi, dit-on, a été inclus dans ce tov meod, mais particulièrement sur le lundi, il n'est pas écrit kitov parce que ce jour-là, le feu du Gehinnom a été créé. Donc comment est-ce qu'on a pu dire que le Gehinnom, on a dit l'espace du Gehinnom avant le monde, le feu du Gehinnom vendredi? C'est faux. Le feu du Gehinnom, c'est lundi. Répond la Gemara. Et la Chalala kodem shenivra olam. L'espace du Gehinnom avant la création du monde. Ve'urdide b'sheni beShabbat. Et son feu lundi. Ve'urdida, notre feu, be'marshava ala libarot be'erev Shabbat. Dans la pensée d'Hachem est monté Erev Shabbat de le créer.
Velo nivra de Motzei Shabbat, mais il n'a été créé que Motzei Shabbat. Et avec ça, on a résolu les 4 temps qui nous ont été donnés. Il y a 2 feux, et chacun en 2 temps. Il y a le Gehinnom en 2 temps, l'espace et le feu. L'espace avant le monde, le feu lundi. Et il y a notre feu à nous. La pensée de la création de ce feu est venue Erev Shabbat Ben Hashmashot. Le feu lui-même a été créé, Motzei Shabbat. Détané Rabbi Yossi Omer, Shne Dvarim alou libarot be'erev Shabbat. 2 choses sont montées dans la pensée d'Hachem d'être créées Erev Shabbat. Velo nivroa de Motzei Shabbat, mais n'ont été créées que Motzei Shabbat. Uv Motzei Shabbat natan HaKadosh Baruch Hu dea b'adam harishon. Et à la sortie de Shabbat, HaKadosh Baruch Hu a donné du savoir, de la sagesse à Adam Harishon, men dugma shel mala, qui ressemble à la sagesse d'en haut, céleste, d'Hachem. Vevishne avanim utranan zebezo. Il a pris 2 pierres et il les a frottées une sur l'autre. Viata men ur, et il y a du feu qui est sorti. Vevish tebemot, et il a amené 2 animaux. Virkiv zubezu, et il les a mis en relation l'un avec l'autre, le cheval avec l'ânesse. Viata men pered, est sorti de là la mule. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Pered yume anaya. Lui, Rabban Shimon ben Gamliel, il dit non, pas du tout. Les Pered, les mules sont venus bien plus tard, du temps de Anna, qui était un descendant, qui était du temps de Yaakov Avinu, comme on verra. Chez Neymar, comme il est dit, Hu Anna, c'est lui Anna, Asher Matza et Yemim Bamidbar, qui a trouvé les Yemim, c'est les bêtes effrayantes, comme Emma, qui veut dire la grande terreur, dans le désert. Dans le désert, il s'agit donc justement des mules qui, quand elles mordent, c'est très dangereux. Leur morsure est très dangereuse. Dans Sheikh Hamurot Ayu Omrim, les Chachamim qui font des drachot sur les psukim qui sont pas expliqués, ils disent Anna Pasulaya. Cet homme-là, Anna, qui s'appelle Anna, c'est un homme pasoul, il était un mamzer. Les Firach Hevi Pasoul Olam, c'est pour cela qu'il a amené ces animaux qui sont psulim dans le monde, qui sont venus de liens entre des animaux qui ne devaient pas se lier. Chez Nehemar, comme il est dit, Elebne Seir Achori, voici les fils de Seir de Choris, c'est le nom d'un endroit, Uktiv Elebne Tivon, et ailleurs il est écrit, voici les fils de Tivon, Vaya Anna. Donc, d'une part, Anna était le fils de Seir, ailleurs on voit que Anna était le fils de Tivon, on comprend pas. Et la Melamed Sheba Tivon al-Imo, on apprend de là que Tivon est allé chez sa mère, Veolid Mimena Anna, et il a eu d'elle son fils Anna. Donc il s'appelle le fils de Tivon et le fils de Chori. Chori était le père de Tivon. Et sa femme était la mère de Anna. La femme de Seir était la mère de Anna. Donc Anna, on l'appelle le fils de Seir. En même temps, le fils de Tivon, qui était lui-même le fils de Seir, parce que Tivon est allé chez sa mère, et de là est née Anna. Donc, c'est sur ça qu'on a dit que Anna était un homme pasoul qui amenait des psoulim sur terre. Demande à Gemara, Vedil Matre Anna à vous. Peut-être qu'il y avait 2 personnes qui s'appelaient Anna. Amar Rava, Amina Milta. Rava a dit, je dis une chose. Les Shvor Malka lo Amara. Que le roi Shavor, qui était le roi perse, ne l'a pas dit. Ou Manu Shmuel. Qui est-ce qu'on appelle Shvor Malka? Qui c'est ce grand roi-là? C'est un surnom pour Shmuel. Pour montrer Shmuel, il était comme un roi. Et Rava, il annonce qu'il va dire un grand chidouche que même Shmuel ne l'a pas dit. Ikadam Ramara Papa. Il y en a qui disent que c'est Rav Papa qui a dit Amin Amita de Shvor Malka lo Amara. Je vais dire une chose qui n'a pas été dite par Shvor Malka ou Manu. Et qui c'est ce Shvor Malka? Qui c'est ce grand roi qui ne l'a pas dite? Rava. Amarka, la Torah a dit Hu Ana. C'est lui Ana. Pourquoi Hu Ana? On apprend de là Hu Ana de Meikara. C'est lui-même le premier Ana dont on a parlé en haut, qui était le fils de Seir. C'est lui qui est aussi le fils de Tivon. Donc de là on apprend qu'en réalité c'est pas vraiment le fils de Seir. Simplement Tivon, le fils de Seir, est allé chez sa mère. Et de là est né Anna. Donc il était pas soul, et c'est lui qui amenait les psoulim. Donc les mules ne sont pas venues Motzei Shabbat, elles sont venues bien après. Tanoura Banan. Atzarat Varim Nivrou Be'er Shabbat Ben Hashmashot. 10 choses ont été créées Rav Shabbat Ben Hashmashot. Ve'eluan les voici. Be'er, le puits de Myriam. Ouman et la manne qui tombait du ciel. Ve'keshet l'arc-en-ciel. Aktav Amirtav, on a expliqué, c'est la lecture des lettres et l'écriture des lettres selon une explication. Ve'aluchot et les luchot d'Arsinaï, les luchot des 10 commandements. Kivroshel Moshe, la tombe de Moshe.
Umeara Shamada Moshe Eliaou, la grotte de Moshe Eliaou, Ptichat Piatan, Ptichat Piaret, l'ouverture de la bouche de la Ness et de la terre, Livlo et Rechaim pour avaler les Rechaim, Viachomrim Afmakosh al Aaron, il y en a qui disent, même le bâton de Aaron, Shkeda ou Prachea, avec ses amandes et ses fleurs. Donc le bâton de Aaron qui a fleuri, qui a donné des amandes, a été créé aussi Erev Shabbat Ben Hashmashot. Viachomrim Afamazikin, même les forces du mal. Viachomrim Af Bigdosh al-Adam Arishon, on tourne la page. Même Bigdosh al-Adam Arishon, l'habit, le vêtement de Adam Arishon. Rashi explique c'est quoi l'histoire de ce vêtement-là spécial qui a été créé, qui a eu besoin d'une création spéciale. Erev Shabbat Ben Hashmashot. Voyons Rashi ici à l'intérieur, donc côté gauche en haut. Bigdosh al-Adam Arishon, Shayu Chaku Kotbo, était gravé sur ce vêtement. Kol min Chayahu Behema. Toutes les espèces de bêtes sauvages et d'animaux, de bêtes et d'animaux. Ve'unimsal Nimrod. Et ce vêtement a été transmis à Nimrod, à lequel il y a Amer Nimrod Gibor Tzait. Pour cela, on appelait Nimrod, qui était un chasseur exceptionnel, professionnel. Et en réalité, quand Nimrod portait ce vêtement-là, toutes les bêtes étaient attirées vers lui. Donc il n'avait pas de mal en réalité à les attraper. Ve'esav harago, Esav a tué Nimrod, untalo, et il lui a volé, il a pris ce vêtement. Lefichach haya ishtait, c'est pour cela que Esav aussi était un chasseur professionnel. Ve'en shekatuv ben hachamudot, et c'est sur ce vêtement-là qu'il est dit dans la Torah, les vêtements hachamudot qui enviaient que portait Esav, Asherita babayit que Rivka gardait pour son fils Esav, et c'est ça ce qu'elle a dû donner à Yaakov au moment des brachot. Vani Shamati, deuxième explication d'Irachi. Begadav shel Adam Arishon, qu'est-ce qu'on appelle les vêtements d'Adam Arishon? Qu'est-ce qui est tellement spécial? Hainu kotnot or shayulo. C'était les tuniques, alors de or, selon le rachage, la correction ici, c'est or avec Aleph, qui veut dire de lumière, les tuniques de lumière que portait Adam Arishon. Et ça a été créé Rav Shabbat Ben Hashmashot. On reprend dans la Gemara Tanu Rabbanan. Shivat Varim Achusim Ibn Adam, il y a 7 choses qui sont cachées de l'homme. Elouen et voici. Yom Amita, le jour de la mort. Veyom Hanechama, et le jour de la consolation. Rashi explique de chacun de ce qui l'inquiète. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va s'en sortir. Il y a un jour connu dans le ciel qui est caché à l'homme, pendant lequel il va se délivrer de ses problèmes. Veomekadin, et la profondeur du jugement. Rachid dit, la majorité des gens se trompent, ils croient que c'est de la plaisanterie, ils croient que c'est pas si grave que ça. En fait, il y a deux explications dans Rashi. Omekadin arov toibo, selon cette explication, ça veut dire que la majorité des juges se trompent. Ils ne peuvent pas arriver jusqu'à la profondeur de la justice. Selon la deuxième explication de Rashi, la profondeur du jugement du temps futur, d'un homme qui sera jugé après sa vie. De même, dit la Gemara, un homme ne connaît pas ce qui se trouve dans le cœur de son ami. Un homme ne sait pas non plus où est-ce qu'il va réussir dans son commerce. Un homme ne sait pas quand est-ce que la royauté de David va revenir. Et la royauté des Rechaim, quand est-ce qu'elle va se terminer. Donc ça, ce sont les 7 choses qui sont cachées de l'homme. Tanu Rabbanan, 3 choses sont montées à l'esprit d'être créé. Et même si c'était pas comme ça, que Kadosh Baruch Hu avait décrété que ça se passe comme ça, que ça arrive comme ça, il aurait été logique que ça vienne. Quelles sont ces choses-là? D'abord, à la Med chez Asriach, que le mort pourrisse. Rashi explique pourquoi. Si c'était pas comme ça, les gens auraient caché leurs proches après leur mort, ils auraient vu leur peine et leur douleur sans arrêt, ils n'auraient pas pu se consoler. Deuxièmement, va la Med chez Ishtakar Minalev, que le mort s'oublie du cœur. Troisièmement, va la Tvoua chez Terakev, que la récolte pourrisse aussi. À quoi ça sert? Parce que sinon, les marchands, ils vont garder et ils vont monter les prix. Quand ils savent que ça va s'abîmer, ils sont obligés de baisser les prix. Et avec ça, les gens peuvent acheter et se rassasier. Il y en a qui disent qu'il y a une chose de plus qui
qui a été créé et qui aurait été logique que ça se passe comme ça, c'est les pièces de monnaie. Malgré qu'on aurait pu faire son commerce même sans argent en liquide, sans pièces de monnaie, on aurait pu faire des échanges de récoltes, mais puisque c'est pas valable pour tout le monde, pas tout le monde a des champs, pas tout le monde ne peut travailler comme ça, et finalement il va se trouver des gens qui ne pourront pas se nourrir, alors il a fallu que l'argent tourne de cette manière-là, de la manière dont on connaît. Mishnah suivante. On continue dans les minagim, dans les différents minagim. Makom shenagou la asat menacha betisha be'av osin. Là, dans les endroits où on a l'habitude de travailler tisha be'av, on travaille. Makom shenagou shelo la asat menacha en osin. Dans les villes, dans les endroits où on a l'habitude de ne pas travailler tisha be'av, on ne travaille pas. Uvchol makom talmidei chachamim betelim. À tout endroit, les talmidei chachamim, dans tous les endroits, les talmidei chachamim ne travaillent pas pendant tisha be'av. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, l'olam yaseh adam atmot talmid chacham. Un homme doit toujours se faire comme un talmid chacham, c'est-à-dire qu'un homme a le droit, et au contraire, il est convenable qu'un homme ne travaille pas pendant Tisha B'Av, et ce n'est pas considéré comme de l'orgueil de se faire comme un Talmid Chacham qui ne travaille pas Tisha B'Av. Il n'y a pas de problème, parce que n'importe qui ne travaille pas, c'est pas forcément un Talmid Chacham. Donc, même s'il a du travail, il ferait bien de ne pas travailler, de se considérer comme un Talmid Chacham, et c'est pas de l'orgueil, parce que comme on a dit, c'est discret. On voit pas qu'il se prend pour un Talmid Chacham. Amar Shmuel, en tani tibour bebavel, el Tisha B'Av bilvad. Shmuel a dit, il n'y a pas de jeunes communautaires à Bavel. Ce qu'on appelle tani tibour en réalité, en général, c'est pour la sécheresse. Quand il manque de pluie, le bedin décrète des jours de ta'anit, des jours de jeûne, et au fur et à mesure que l'hiver avance et qu'il n'y a pas de pluie, eh bien, les jeûnes sont de plus en plus stricts. Et là, à Bavel, il n'y avait pas, ça n'existait pas parce qu'il ne manquait jamais d'eau, de pluie. Et donc, il n'y avait pas là-bas de Tanit Tibour en général. Et puisqu'on ne décrétait pas de Tanit Tibour pour les pluies, même s'il y avait une détresse pour laquelle il fallait décréter un Tanit Tibour, ce n'était pas aussi strict qu'un Tanit Tibour pour la sécheresse. Donc c'est ce que dit Shmuel ici. En Tanit Tibour be Bavel, on ne connaît pas cette idée, cette halakha spéciale de Tanit Tibour à Bavel, et la Tisha B'Av bilvad, que uniquement à Tisha B'Av, c'est effectivement un jour qui est reconnu comme un Tanit Tibour avec toutes les khumrat spéciales d'un Tanit Tibour. La Gemara va plus expliquer quelle exactement la halakha qu'on veut dire par là. Les mêmes de savoir Shmuel, est-ce que ça veut dire que Shmuel pense Tisha B'Av benash mashat shelo asur, puisque Shmuel il compare Tisha B'Av à un Tanit Tibour, il veut dire par là que Tisha B'Av, il est interdit de manger, de boire, il est interdit de travailler aussi, non seulement le soir de Tisha B'Av, à la veille de Tisha B'Av, mais même Ben Hashmashot. Même Ben Hashmashot. Demande la Gemara Amar Shmuel Tisha B'Av Ben Hashmashot chez le Moutar. Or, Shmuel a dit clairement, Tisha B'Av, on peut continuer à manger après la Shkiyat tant que c'est Ben Hashmashot. Tant que c'est pas la nuit, certaine, on peut continuer à manger, selon Shmuel. Donc, comment est-ce qu'il a pu comparer Tisha B'Av à Tanit Tibour? Vechitema Kassavar Shmuel, si tu veux me dire qu'effectivement Shmuel il pense que dans tous les Taniyot Tibour, on peut encore manger Ben Hashmashot. Kol Tanit Tibour Ben Hashmashot chez le Moutar. Qu'il en est de même pour un Tanit Tibour où il est permis de manger pendant Ben Hashmashot. C'est faux? Vanantnan, Ochlin Veshotini, Beodium. On a vu dans la Mishnayot dans Tanit que pendant un Tanit Tibour, on mange, on boit, mi Beodium, quand il fait encore jour. Les Maouté Maï, qu'est-ce que ça vient exclure? Lave les Maouté Ben Hashmashot, n'est-ce pas que ça vient exclure que Ben Hashmashot, il est interdit de manger ou de boire? Donc, si Shmuel il compare Tisha B'Av à Tanit Tibour, il devrait dire que il est interdit pendant Ben Hashmashot de manger ou de boire. Répond la Gemara, les Maout et Mishecha Shecha. Ça vient exclure la nuit. La nuit, c'est-à-dire que Ben Hashmashot, quand on a dit on mange et on boit mi Baodium, quand il fait encore jour, ça veut dire aussi Ben Hashmashot, on peut encore, tout Tanit Tibour, on peut encore manger Ben Hashmashot, selon la svara de la Gemara ici. Et dès qu'il fait nuit, là on arrête. Et pareil pour Tisha B'Av, Ben Hashmashot est permis, mais à la nuit c'est interdit. Nema Mesayale. La Gemara propose ici d'amener une preuve pour Shmuel qui permet de manger encore Ben Hashmashot de Tisha B'Av. El men Tisha B'Av Yom Kippourim. Il n'y a de différence entre Tisha B'Av et Yom Kippour. Et la Shezet fait quoi Asur, Vezet fait comme Moutar. La seule différence qu'il y a, c'est que l'un, son doute est interdit, l'autre, son doute est permis. Maïs fait comme Moutar. Que veut dire que son doute est permis? Lave Ben Hashmashot, n'est-ce pas qu'il s'agit de Ben Hashmashot? Tu vois donc
que Ben Hashmashot, il est permis à Tisha B'Av de manger. Il est permis à Tisha B'Av de manger, contrairement à Yom Kippour. Kippour, Ben Hashmashot est interdit, Tisha B'Av c'est permis, donc on a dit une preuve pour Shmuel. La Gemara repousse en disant, non, c'est pas ça ce qu'on veut dire par son doute est permis, ça veut dire autre chose. Comme ce que répond Rav Shisha plus loin dans le DAF, que ça fait allusion au Kvia Diyacha, ça veut dire un doute sur le jour où Rosh Chodesh a été fixé, ou là, dans le doute qui pour celui qui ne sait pas quand est-ce que Rosh Chodesh a été fixé, plutôt quand Rosh Hashanah a été fixé en fait, eh bien dans le doute, il doit craindre les 2 jours de Kippour et jeûner 48 heures. Ici, par contre, à Tisha B'Av, dans le doute, on ne craint pas les 2 jours. Cette même réponse-là sera valable chez nous. Cette même réponse-là qui est citée par Rav Shisha plus loin, on va l'utiliser à notre question aussi à nous, de dire que le doute qui est permis à Tisha B'Av, qui est interdit à Kippour, ne fait pas forcément allusion à Ben Hashmashot. On n'aura pas de preuve d'ici pour Shmuel de permettre de manger Ben Hashmashot. On pourrait dire qu'il s'agit d'un autre doute, il s'agit du doute sur le jour où a été fixé Rosh Chodesh, que Kippour, il faut craindre les 2 jours, Tisha B'Av, on ne craint pas les 2 jours. Darash Rava enseignait. Ou barot, les femmes enceintes ou menikot, et les femmes qui allaitent. Mitanot ou mashlimot bo, elles jeûnent, elles terminent le jeûne jusqu'au bout de Tisha B'Av, que derrière chez mitanot ou mashlimot b'yom kippourim, de la même manière qu'elles jeûnent un jeûne complet pour Kippour. Donc Tisha B'Av et Kippour sont des jeûnes pendant lesquels même les femmes enceintes et les femmes qui allaitent doivent jeûner complètement. Ou ben hashmashot shelo asur. Rava enseigne encore une halakha que ben hashmashot de Tisha B'Av il est interdit de manger. Vechen amru mishmed Rabbi Yochanan, et ainsi on a dit au nom de Rabbi Yochanan. Donc voici ici Rava et Rabbi Yochanan qui les deux sont en train de dire qu'il est interdit de manger même ben hashmashot de Tisha B'Av contre Shmuel qui avait permis. Demande à Gemara au Miyam Rabbi Yochanan, est-ce que Rabbi Yochanan il pense comme ça? Ve'amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan a dit Tisha B'Av eno ketanit tzibur. Tisha B'Av est différent d'un tanit tzibur. Maïlav le ben hashmashot, n'est-ce pas qu'il est différent au niveau de ben hashmashot? C'est-à-dire que tanit tzibur on ne peut pas manger ben hashmashot et Tisha B'Av on peut lui manger. Lo, non, limlacha. Il est différent de tanit tzibur dans le sens où il est permis de travailler à Tisha B'Av, alors qu'en tanit tzibur il est interdit de travailler. Mais en ce qui concerne ben hashmashot, les deux sont interdits. La Gemara demande, mais la chatanina, si c'est pour nous dire que le travail est permis Tisha B'Av, on l'a déjà enseigné dans notre Mishnah. Makom shnagul asat malacha Tisha B'Av osin. Là où on a l'habitude de travailler Tisha B'Av, on peut travailler. Ou be makom shnagul shel asat en osin. Et la Mishnah continue en nous disant, là on ne travaille pas Tisha B'Av, on n'a pas le droit de travailler. Ve'afilu Rabban Shimon ben Gamliel lo amar. Même Rabban Shimon qui a dit qu'il vaut mieux ne pas travailler, il n'a dit qu'une seule chose. Il a dit, elle a dit, Yati ve'lo avid, lo mirze keyuara. Rabbi Shimon ben Gamliel n'a que dit que celui qui est assis et il ne travaille pas, ça n'apparaît pas être comme de l'orgueil. Aval misar lo asar, mais il n'a pas interdit de travailler. Donc on sait déjà que le travail est permis Tisha B'Av, contrairement à un tanit tzibur. Et la mayanok et tanit tzibur, dit la Gemara. Bon, quelle est la différence entre Tisha B'Av et tanit tzibur? On va dire autre chose. On va dire ben hashmashot, non, c'est pas ça la différence. Dans les deux c'est interdit. On va dire le travail, on sait déjà de notre Mishnah qu'il est différent. Tisha B'Av c'est permis, tanit tzibur c'est interdit. Qu'est-ce qu'il nous reste à ajouter ici? Les tfilat neila. La 5e tfila de la journée, tfilat neila. La tfilat neila se fait tanit tzibur, un jour de tanit tzibur. Donc quand on jeûnait pour les sécheresses, il y avait une tfilat neila ajoutée. Et cette tfilat neila ne se dit pas Tisha B'Av. La Gemara demande, mais pourquoi pas? Dama Rabbi Yochanan ulvai shitpalel adam veoler kol hayom kulo. Quel est le problème de faire une tfila de plus? Rabbi Yochanan a dit, alvaï, si ce n'est qu'un homme pouvait faire de prier toute la journée, il n'y a rien de mal, au contraire, c'est bien d'ajouter des tfilotes. Répond la Gemara Tam Chova, Achareshut. En Tanit Tzibur, en jour de Tanit Tzibur, la tfila supplémentaire de Neila, elle est obligatoire. Tandis que Tisha B'Av, c'est autorisé, c'est facultatif, comme n'importe quel jour de l'année, où on peut ajouter des tfilotes en plus. Mais pas que c'est obligatoire. Donc ça sera la différence entre Tisha B'Av et Tanit Tzibur. Ou bien, deuxième différence, on pourrait dire, Maïnok et Tanit Tzibur, en quoi il est différent du Tanit Tzibur, les Trim Verba. Pendant les jours de Tanit Tzibur,
quand on jeûnait pour les sécheresses, il y avait 24 brachot dans la mida à faire. Au lieu de 18, 19 qu'on fait aujourd'hui, on en a ajouté 6 de plus. Ça fait 24 brachot. Et ça, c'est différent Tisha B'Av de Tanit Tzibour. Tisha B'Av, on fait une fila normale, on n'ajoute pas les 6 brachot de plus. Rav Papa Amar, troisième réponse, Maï Enok et Tanit Tzibour. En quoi est différent Tisha B'Av de Tanit Tzibour? Enok Arishonot, Elak Acharonot, Ve'asura. C'est pas qu'il est différent du Tanit Tzibour dans le sens où Tisha B'Av on peut manger Ben Hashmashot, contrairement à Tanit Tzibour on ne peut pas manger. Voilà comment il faut comprendre les choses. Tanit Tzibour, nous avons les premiers jeûnes, ou les premiers jeûnes en début d'hiver, quand il ne pleut pas encore. On fait donc des premiers jours de jeûne pendant lesquels on peut manger le soir. Le jeûne ne commence qu'au matin. Et les derniers jeûnes, où l'hiver est avancé et il n'a toujours pas plu, ces jeûnes-là, comme on a dit, sont plus stricts. Comme on a dit, ils sont plus stricts et donc on commence le jeûne déjà le soir, on ne mange pas. Quand on a dit ici que Tisha B'Av n'est pas comme un Tanit Tzibour, ça veut dire qu'il n'est pas comme les premiers jours de jeûne pendant lesquels il est permis de manger le soir, et la Kachronot, mais comme le dernier jour de jeûne, Ve'asura, donc il est interdit de manger le soir, il est interdit même de manger Ben Hashmashot. Donc avec ça, on a résolu les objections contre Rabbi Yochanan, qui disait qu'il est interdit de manger Ben Hashmashot de Tisha B'Av. Or, on a vu que Tisha B'Av est différent d'un Tanit Tzibour. Est-ce que ça veut dire que donc il est permis à Tisha B'Av de manger Ben Hashmashot? Réponse non, c'est pas ça ce que ça veut dire. On a donné trois autres explications. Métivée, nouvelle objection. En ben Tisha B'Av Yom Kippourim. Il n'y a de différence entre Tisha B'Av et Yom Kippour. Et la Shezes fait comme Asur, Vezes fait comme Moutar. Uniquement que Yom Kippour dans les doutes il est interdit. Tisha B'Av dans le doute c'est permis. Maïs fait comme Moutar. Que veut dire son doute est permis? Lav Ben Hashmashot Shelo. N'est-ce pas que ça fait allusion à Ben Hashmashot? Que Ben Hashmashot de Tisha B'Av il est permis. Tandis que Kippour il est interdit. Donc tu vois que il est permis de manger Ben Hashmashot de Tisha B'Av, et pas comme Rabbi Yochanan qui est interdit. Répond la Gemara, et c'est là où c'est arrivé, donc justement cette réponse de Rav Shisha qui avait été citée en haut. Amar Rav Shisha Bered Ravidi, lo. Les kvia de Yarcha. Quand on a dit que le doute de Tisha B'Av est permis, celui de Kippour est interdit, ça fait allusion au jour où a été fixé Rosh Chodesh. Si je ne sais pas quand a été fixé Rosh Chodesh, Tisha B'Av, je n'ai pas à faire 48 heures de jeûne. Kippour, j'ai 8 à faire 48 heures de jeûne. Mais pour toutes les autres choses, ils sont égaux, donc Ben Hashmashot de Tisha B'Av est interdit. Et toutes les autres choses aussi, qui sont interdites à Kippour, sont interdites aussi à Tisha B'Av. Mais ça y est, les Rabbi Elazar, cette comparaison entre Yom Kippour et Tisha B'Av, elle est une preuve, ça renforce Rabbi Elazar, Damar Rabbi Elazar, Asur l'Adam Sheoshit Esbo Bamaim et Tisha B'Av. Car Rabbi Elazar a dit, non, n'a pas le droit de me rentrer son doigt dans l'eau à Tisha B'Av, Keder Shasur le Shites Bo B'Yom Kippourim. De la même manière qu'il interdit à Kippour de même rentrer son doigt dans l'eau. Donc se laver à Kippour s'interdit non seulement le corps entier, mais même mettre un doigt dans l'eau s'interdit à Kippour, si c'est pour le plaisir de se laver. Donc il y a des nétilotes spéciales qui sont permises, mais sinon si c'est pour le plaisir, c'est interdit. Même ça s'interdit, de même pour Tisha B'Av. Métivé, la Gemara vient objecter, El met Tisha B'Av le Tanit Tzibour. Il n'y a de différence entre Tisha B'Av et Tanit Tzibour. Et la Shezal sur Ba'asiat Melacha, Vezemutar Ba'asiat Melacha. Uniquement que Tisha B'Av, on peut travailler, Tanit Tzibour, on ne peut pas travailler. Bemakom Shenagu. C'est-à-dire, Tisha B'Av, on peut travailler là où on a le minag de travailler, tandis que Tanit Tzibour, on n'a pas le droit de travailler. Halechol Ivrehem, Zeveze Shavin. J'entends de là que pour toutes les autres halachot, ils sont égaux, Tisha B'Av et Tanit Tzibour, c'est égal. Veilu Gabet Tanit Tzibour. Or, à propos de Tanit Tzibour, on a enseigné, Tanya, que chez Amrou Asur Bichita, ce qu'on a interdit de se laver à un jour de Tanit Tzibour, le Amrou et la Kol Goufo. On n'a parlé que de son corps entier. Avalpanav Yadav Raglav, lo. Mais le visage, les mains, les pieds, il est permis de laver pendant un jour de Tanit Tzibour. Donc si tu me dis maintenant que la seule différence entre Tanit Tzibour et Tisha B'Av, c'est le travail, je comprends de là qu'il est permis de se laver ses mains, ses pieds et sa face le jour de Tisha B'Av. Et pas comme ce que Rabbi Elazar a dit qu'il interdit même de rentrer son doigt dans l'eau. Répond la Gemara Marafapa, Tana Kule Ktane. Le Tana n'a cité ici que les coulottes. Le Tana ici n'a cité que les coulottes, donc toutes les comparaisons entre Tisha B'Av et Tanit Tzibour, Tisha B'Av et Yom Kippour, ça vient pour les coulottes. Donc au début on a dit il y a de différence entre Tisha B'Av et Kippour.
simplement, uniquement le Safek. Donc ici, on est venu ramener quelle est la Kula qu'il y a de à Tisha B'Av plus qu'à Kippour, c'est le Safek. Le doute, comme on a dit, celui qui ne sait pas quand est-ce qu'a été Rosh Chodesh fixé. La suite de la Mishnah disait, il n'y a de différence entre Tisha B'Av et Tanit Tibour, ça veut dire en quoi Tisha B'Av a une Kula de plus que Tanit Tibour, uniquement à propos du travail, où le travail, on dira qu'il est permis à Tisha B'Av, là on a le minag de travailler, contrairement à Tanit Tibour. Donc ici, on a cité que les coulottes. Dans toutes les autres coulottes, il n'y a pas de différence entre Tisha B'Av et Kippour, entre Tisha B'Av et Tanit Tibour. Mais effectivement, on va trouver des chumrot spéciales à Tisha B'Av qu'il n'y a pas dans les jours de Tanit Tibour à propos de se laver. Que là, on dira, en jour de Tisha B'Av, il est interdit complètement de se laver, même de rentrer son doigt dans l'eau. Tandis que Tanit Tibour, il n'y a pas cette halakha, on n'aura pas le droit de se laver le corps entier, mais effectivement, on pourra se rincer le visage, les mains et les pieds. Donc finalement ici la Gemara, elle a réussi à résoudre Rabbi Yochanan qui disait que Ben Hashmashot de Tisha B'Av, il est interdit de manger. Est-ce qu'on a dit qu'on l'a comparé à Tanit Tibour, on a dit que c'est le Safek de Tisha B'Av est permis, contrairement à Yom Kippour, ça ne fait pas allusion à Ben Hashmashot. Et donc finalement on peut maintenir les paroles de Rabbi Yochanan qui a dit qu'il est interdit de manger même Ben Hashmashot. Donc à la conclusion, nous avons une marloquette dans la Sugia ici entre Shmuel et Rabbi Yochanan. Selon Shmuel, Tisha B'Av, on a le droit de manger Ben Hashmashot. Selon Rabbi Yochanan, il est interdit de manger Tisha B'Av Ben Hashmashot. Et c'est d'ailleurs comme ça aussi la halacha. Depuis la Shkia, depuis le coucher du soleil, il est interdit de manger à Tisha B'Av.